Au beau milieu des couloirs d'hôpitaux, dans des salles d'examen improvisées, les patients s'accumulent. Après des heures d'attente, certains se sont préparés médicalement et psychologiquement pour leur opération prévue de longue date. À la dernière minute, ils vont être renvoyés chez eux. Au bord de l'explosion, le NHS, le service de santé britannique, vient d'annoncer qu'il allait devoir annuler et reporter au mois prochain près de 55 000 opérations chirurgicales non urgentes. Devant le scandale, Theresa May a dû s'excuser à la télévision. Je reconnais que c'est difficile pour les patients qui doivent subir ces retards pour leur admission à l'hôpital ou qui voient leur opération repoussée. Nous espérons que ces opérations pourront être reprogrammées le plus tôt possible. Je sais que c'est dur, frustrant et je m'en excuse auprès des patients. La Première ministre s'excuse mais se refuse à parler de crise. Or, pour les patients rencontrés cet après-midi, c'est bien le système de santé tout entier qui ne fonctionne plus. Moi, j'ai une opération prévue demain, mais s'il y a la moindre urgence avant moi, ils annuleront mon opération. Et tout cela n'est dû qu'à une seule chose, le manque de personnel. Dans un système à flux si tendu, il a suffi d'un regain d'épidémie de grippe pour tout déstabiliser. En fait, nous avons été tout simplement débordés par des patients très fragiles qui arrivent dans nos hôpitaux. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, beaucoup de médecins et d'infirmiers britanniques confiaient leur mal-être, voire leur perte de vocation. Je me réveille juste après mon service de nuit et je suis malade rien qu'à l'idée d'y retourner ce soir. En 25 ans, je n'ai jamais rechigné à aller faire ce métier que j'adore, jusqu'à aujourd'hui. Ce gouvernement devrait être rouge de honte. Selon les calculs, le NHS manque d'au moins 86 000 professionnels pour assurer sa mission aujourd'hui.